Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato du côté de Marseille avec le dossier Dario Benedetto. L'attaquant argentin n'est toujours pas olympien, la faute à Boca Juniors qui fait encore mariner l'OM. La raison est simple, le club argentin n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Benedetto. Un temps évoqué, André-Pierre Gignac ne devrait pas être le prochain buteur de Boca, comme l'a expliqué le président argentin. C'est très compliqué de recruter un joueur de ce calibre avec le salaire qu'il touche au Mexique. Mais s'il y a une chance, je prendrai moi-même l'avion pour aller négocier, a déclaré Daniel Angelici. Le jeune espoir de Corinthians, Pedrinho attire du beau monde partout en Europe. Annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du Barça, il serait également suivi par l'Atlético de Madrid ainsi que l'AS Monaco. Tous deux seraient disposés à payer 20 millions d'euros, mais son club estime qu'il vaut au moins le double. Du côté du Rocher, on est également proche de faire signer un autre joueur. Il s'agit d'Henri Onyekuru, international nigérian de 22 ans. Prêté par Everton à Galatasaray cette saison, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat turc. Il devrait s'engager avec l'ASM pour 5 ans. Adamounas attise les convoitises en Ligue 1. Un temps évoqué dans la transaction de Nicolas Pepe à Naples, l'ancien Bordelais conserve une grosse cote de popularité en France. Selon nos informations, le LOSC reste intéressé par le profil de l'international algérien. Les Dogs ont maintenu le contact avec l'entourage du joueur ces dernières heures. L'OM a également un œil sur Ounas, de même que Nantes qui s'est manifesté avec une volonté réelle d'attirer le joueur dans ses filets, même si l'affaire paraît complexe au niveau financier. Sur le dossier d'Odi Lukebakio, Lille semblait en pole position, pourtant les Dogs pourraient bien se faire doubler par le Hertha Berlin. Selon nos informations, le club allemand aurait fait une offre d'une vingtaine de millions d'euros pour le joueur belge appartenant à Watford. En Angleterre, le mercato d'Arsenal est lancé. Les Gunners ont récemment enregistré 2 jeunes recrues, avec Dani Ceballos prêté pour 1 an et William Saliba qui lui a été acheté avant d'être reprêté à Saint-Etienne pour la saison à venir. Mais maintenant, le club londonien passe aux choses sérieuses avec la signature à venir de Nicolas Pepe. L'attaquant ivoirien a passé sa visite médicale avec succès hier et devrait s'engager officiellement avec Arsenal dans les prochaines heures, contre un chèque d'environ 80 millions d'euros à l'attention du LOSC. Les Gunners sont également tout proches de conclure le dossier Kieran Tierney. Après 2 tentatives infructueuses, la 3e offre devrait être la bonne. Arsenal serait prêt à payer le montant réclamé par le Celtic, à savoir 30 millions d'euros pour le jeune latéral gauche de 22 ans. Du côté de l'Emirates Stadium, on s'intéresse aussi à Sami Khedira en partance de la Juventus. D'autres clubs le suivent également de près comme Valence ou la Fiorentina. Autre dossier important à Arsenal, celui de Wilfried Zaha. Crystal Palace aurait refusé un chèque de 45 millions d'euros proposé par les Gunners, et aujourd'hui c'est Everton qui serait en pole position pour recruter Zaha. Il faut dire que l'offre des Toffees est alléchante, 66 millions d'euros, plus Cenk Tosun en échange de l'international ivoirien. Enfin, Arsenal ne serait pas contre un départ de Shkodran Mustafi. Ce dernier intéresserait Monaco, venu d'ailleurs au renseignement auprès de l'entourage du joueur. En Espagne, le Barça aurait trouvé un accord avec le Zénith pour faire signer l'ancien Bordelais Malcolm. On parle d'un transfert de 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le joueur est attendu cette semaine pour passer sa visite médicale en Russie. Kevin Prince Boateng, lui, était prêté au Barça en 2e partie de saison. Il est maintenant officiellement un joueur de la Fiorentina. La durée du contrat et des conditions du transfert n'ont pas été précisées pour l'instant. Patrick Cutrone, lui, est vendu à Wolverhampton. Le jeune attaquant italien quitte son club formateur de l'AC Milan pour découvrir la Première Ligue. Il a signé un contrat de 4 ans et son transfert est estimé à 22 millions d'euros bonus compris. Haris Duljevic s'engage avec le Nîmes Olympique. Il quitte donc le Dynamo Dresde pour les Crocos, avec qui il a signé un contrat de 3 ans. Le Stade brestois promu en Ligue 1 vient d'annoncer l'arrivée de Ludovic Ball. Il s'est engagé pour 1 an et portera le numéro 24. Nicolas Bénézé, lui, part de l'En Avant Guingamp et s'envole vers la MLS. Il a signé avec le Toronto FC mais doit encore passer sa visite médicale. Et enfin, Bruno Genesio a trouvé un nouveau défi. On l'attendait plutôt du côté de Newcastle, mais c'est finalement en Chine qu'il va rebondir. Il a signé avec le Beijing Sinomo Guoan pour les 6 prochains mois, soit jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.